Bonjour Jonathan, tu as connu pas mal de matchs importants au LOSC avec le titre notamment. Est-ce que celui-là, il fait partie de ceux qui sont très très hauts parce que Lille n'a jamais été en quart de finale de la Ligue des Champions? Je pense que on pense pas trop à ça, moi personnellement. Après, bien sûr, c'est un match important pour le club, pour nous les joueurs. Mais après, pour moi, tous les matchs restent importants. C'est un match comme tous les autres matchs qu'on veut gagner et qu'on va essayer de gagner. Samuel Duhamel, RTL. Salut Jonathan. Juste, est-ce que tu peux nous dire comment tu as trouvé l'équipe de Dortmund au match aller? Est-ce que tu t'attendais à cette opposition-là? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a surpris sur cette équipe? Merci beaucoup. Bon, c'est d'abord une équipe avec beaucoup d'expérience, beaucoup de bons joueurs qui ont déjà été dans une situation comme ça, comme ils sont finalistes de la Champions League l'année dernière. Après, c'est une équipe qui a su mettre son jeu en place très rapidement, qui nous a mis sous pression, qui était très bien dans le jeu, qui nous a mis sous pression pendant quasiment presque toute la première mi-temps. Et après, ouais, après petit à petit, je pense qu'on a mis notre jeu en place et on a su les poser des problèmes. Et je pense que notre intensité les a un peu posé problème vers la fin de match. Sylvain Charlet, juste au milieu, là, entre les caméras. Bonjour Jonathan, est-ce que vous êtes les favoris de cette confrontation? De ce match, de ce match. Non, je crois pas. Comme je l'ai dit, c'est les finalistes de la Champions League l'année dernière. C'est une équipe avec beaucoup d'expérience qui sont habitués à des moments comme ça, des matchs comme ça. Alors pour moi, on part par favori. Nathan Gourdol pour l'équipe. C'est bon. Par rapport à ce que vous avez déjà effectué dans cette Ligue des Champions cette saison, à quel point votre approche de ce match change? Est-ce que vous les abordez avec plus de confiance, ces matchs contre Dortmund, que vous en aviez au début de la compétition? Qu'est-ce qui a changé dans votre état d'esprit, dans l'approche de ces matchs-là? Je pense rien du tout. Je pense que tous les matchs, on les a abordés avec beaucoup de confiance, très tranquillement, sereinement, dans notre préparation. Et après, on sait qu'on a un effectif de qualité qui peuvent performer dans les matchs comme ça. C'est ça qui nous rend confiants. Olivier Fosseux pour la Voix des Sports, la Voix du Nord. Bonjour Jonathan, il faut donc la mode des sports. Un petit mot sur ton homologue à Dortmund, c'est Rui Guirassy. Quel est ton avis sur ce joueur? Et est-ce que voilà, on sait que demain, les buteurs, c'est important, ça peut se jouer entre toi et lui. Comment tu vois ce match par rapport à ce duel? Pour moi, il n'y a pas vraiment de duel. Après, c'est un très bon joueur qui fait des saisons très bien jusqu'à date. Après, on sait que c'est un attaquant très retourtable, qui est très bon dans le duel, dans le jeu. On sait que c'est quelqu'un qui va être dangereux pour nous demain et je pense qu'on travaille sur ça pour essayer de qu'il soit le plus silencieux possible dans le match. Jean-Baptiste de RMC Sport. Jonathan, demain, il y aura une ambiance extraordinaire, tout le monde doit être en rouge, soirée Ligue des Champions, enfin, il y aura un parfum vraiment particulier pour cette rencontre. Comment tu appréhendes un peu ce style de match, un peu à l'image de Aston Villa ou ce que tu as déjà vécu avant? Comme tous les matchs, c'est sûr que c'est la Champions League, alors elle est un peu différente. Mais après, il y a eu beaucoup de matchs dans la saison où le stade il a été rempli, que les supporters ils ont toujours été derrière nous. Alors par rapport à ça, je dirais même pas une motivation, c'est quelque chose que les joueurs on apprécie, qu'on aime et bien sûr on a envie de jouer dans des atmosphères comme ça.
Bonjour Jonathan, Philippe Guilbeault, La Voix du Nord. Là, c'est un match à élimination directe. Vous en avez déjà vécu en début de saison. Et comment est-ce que tu juges? Est-ce que c'est important justement d'avoir pu vivre ça en début de saison, ce type de confrontation? Et puis comment est-ce que tu juges ce match-là? Est-ce que c'est vraiment différent des précédents matchs de Ligue des Champions? Ouais, je pense que ça nous a aidé ces matchs en début de saison parce que directement ça nous met dedans pour le début de la Champions League, mais aussi pour notre début de saison, que c'est des matchs que tu ne peux pas perdre. Mais je pense aussi ça, le contexte il change parce que il y a déjà eu toutes ces campagnes de Ligue des Champions. On a déjà fait un parcours, je pense, exceptionnel. Alors sur ce point de vue-là, le contexte est différent, mais je pense que c'est un match comme tous les matchs qu'on veut gagner. Jonathan, quel message tu veux passer aux supporters qui, a priori, ont comme consigne de tous venir en rouge demain pour vous supporter? Juste de nous supporter le mieux possible, de faire du bruit, de nous encourager et de nous donner de l'énergie pour donner encore plus sur le terrain. Bonjour Jonathan, est-ce que il va falloir vous parler avant cette rencontre pour pas être paralysé par l'enjeu justement de cette rencontre, même si j'ai bien compris que vous avez dit que vous étiez serein. Néanmoins, il y a un enjeu, il va y avoir un contexte, et est-ce qu'il faut que vous en parliez entre vous de ça? Oui, je pense qu'on va parler entre nous. Je pense aussi que le coach va faire passer un message pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Et après, ça va être ça. Bonjour Jonathan, Raphaël Marquand pour le Petit Lillois. Il y a une stat assez dingue te concernant au Stade Pierre-Mauroy, c'est qu'à chaque fois que tu as marqué un but, c'est arrivé 42 fois, Lille n'a jamais perdu. Est-ce que, outre le fait de donner un avantage, tu as l'impression qu'en marquant, tu donnes une force supplémentaire à ton équipe? Est-ce que tu as l'impression de donner une confiance, quelque chose en plus à tes coéquipiers? Merci. Bon, ça, faut les poser la question. Je ne sais pas sur ça, mais pour moi, cette statistique, même si elle est bien, pour moi, ça m'importe peu parce que on peut le dire aujourd'hui et demain je marque et on perd, alors tout peut arriver. Je pense que si je marque déjà, c'est bien parce que ça aide l'équipe, ça nous met dans une bonne position. Et après, si c'est un autre qui marque, aussi tant mieux. Bonjour Jonathan, Rémi Bouvresse pour l'AFP. Petite question par rapport à ton avenir. On sait que tu arrives en fin de contrat. On sait aussi que tu as dit que tu donnerais ta réponse en fin de saison concernant ton futur. Est-ce que tu as avancé dans ta réflexion? Première partie de la question. Et deuxième partie de la question, qu'est-ce qui pourrait te permettre, ou plutôt te donner envie de rester? Merci. Ouais, comme j'avais dit, je pense que ma réponse ça va être en fin de saison. Je pense que pour aujourd'hui, j'aimerais rester sur le match et seulement me concentrer sur le match. Pas d'autres questions sur le match? On va passer au coach maintenant et on va libérer Jonathan David. Merci Jonathan. Merci. Pas de questions? Thomas Milot pour France 3, s'il vous plaît. Bonjour Bruno, Thomas Bonjour. Milot, France 3. Je vais revenir sur la question que je posais à Jonathan. Effectivement, c'est peut-être plus à vous qu'il faut l'adresser. Quel mot vous allez avoir justement pour éviter que vos joueurs ne soient paralysés par l'enjeu historique pour le club demain soir? Bon, je n'ai pas l'habitude de beaucoup parler non plus la veille des matchs. Je le ferai demain avant le match. Mais ce qui est important, je pense, c'est déjà de savoir qu'on a, comme l'a dit Jonah, on a réalisé un parcours exceptionnel en Champions League. Bien sûr qu'on a envie qu'il continue. Mais ce match doit être pris, je pense, avec beaucoup de plaisir avant tout. Et pour qu'il y ait du plaisir, il ne faut pas qu'il y ait une pression négative. Je vais répéter un petit peu ce qu'a dit mon homologue parisien hier. Il faut être à 100% et pas à 105 ou 102 ou 110. Parce que si vous êtes à 105 ou 110, vous surjouez ou vous êtes inhibé. Donc simplement se préparer comme on a l'habitude de le faire. On a déjà fait des performances
de très haut niveau ici à Pierre-Mauroy en Champions League. À nous de mettre les mêmes ingrédients, même si c'est un contexte un petit peu différent puisque c'est un match à élimination directe, mais à nous de mettre les mêmes ingrédients pour faire le maximum. Et après, on verra le résultat demain. Si on a fait le maximum, on acceptera, quel que soit le résultat, on acceptera ça. Et c'est ce qui est le plus important dans ce sport. Nathan, pour l'équipe. Bonjour Bruno. Bonjour. On a reçu un bulletin médical où ne figure pas Osame Sarawi. Je voulais savoir si on a vu qu'il avait repris l'entraînement collectif hier. Est-ce qu'il est disponible? Est-ce qu'il va être dans le groupe demain? Oui. Et plus largement, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur votre effectif? Est-ce que tout le monde va bien parmi ceux qui sont absents du point? Pas de malades, pas de grippés? Non, hormis ceux qui vous ont été signalés sur le communiqué médical, tous les autres sont opérationnels et seront donc dans le groupe, y compris Osame, pour répondre à votre première interrogation. Rémi pour l'AFP. Bonjour Bruno. Bonjour. Une question à la continuité de celle de mon confrère. Au match aller, Ethan Mbappé était titulaire, notamment pour apporter de la profondeur, des courses. On sait que c'est un rôle qui a longtemps et qui est d'habitude celui de Mathias Fernandez Pardo. Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'il est suffisamment apte, par exemple, pour débuter ce match? Tous les joueurs qui sont à ma disposition sont aptes, puisque sinon ils ne seraient pas dans le groupe. Certains n'ont pas 90 minutes dans les jambes, puisqu'ils reviennent de blessures. Donc je ferai mon choix demain. Je ne vous le donnerai pas ce soir. Je ferai mon choix demain pour la compo de départ. Et donc tous les joueurs qui sont à ma disposition et dans le groupe sont susceptibles de débuter demain. Donc Mathias comme tous les autres. Samuel Duhamel, RTL. Bonjour Bruno. Bonjour. Je sais qu'il y a beaucoup de poker menteurs quand on pose ce genre de questions, mais est-ce qu'au vu du résultat du match aller, de la physionomie également du match aller, et du fait que vous allez jouer en fait un huitième de finale chez vous, le LOSC est désormais le favori de cette double confrontation? Merci. Non, parce que premièrement, comme l'a rappelé Jonah, et on a tendance à vite oublier, Borussia est le dernier finaliste de la Champions League. Et pour aller en finale, ils avaient éliminé le Paris Saint-Germain. Donc ça montre toute la qualité de cette équipe. Deuxièmement, ils ont des joueurs extrêmement expérimentés qui ont davantage l'habitude de jouer ce genre de match que nous. Et troisièmement, sur leur parcours en Champions League notamment, ils ont 3 victoires sur les 4 déplacements qu'ils ont effectués dans la phase de groupe. Je crois que leur seule défaite en phase de groupe était au Real, après avoir mené, il me semble, 2-0, si ma mémoire est bonne. Donc ça montre toute la qualité de cette équipe, qui, il est vrai, en championnat n'a pas les résultats escomptés, mais qui est d'une toute autre équipe en Champions League. Donc pour moi, ça reste du 50-50 avant ce match retour. Philippe Guilbault pour La Voix du Nord. Vous parliez d'expérience justement. Qu'est-ce que vous apporte la vôtre sur ces matchs à élimination directe, sur la façon de les aborder et les ingrédients ou les petites choses qu'il ne faut pas oublier de mettre? Je pense que lorsque vous avez déjà vécu certaines situations, ça favorise, on parlait de sérénité, de calme, de lucidité, mais de motivation. Je pense que lorsqu'on a déjà vécu ce genre de situation, c'est plus facile de les appréhender, de les prévoir, de les anticiper et forcément de dégager quelque chose de positif vis-à-vis de mon équipe. Je pense que si on a fait ces performances-là, c'est qu'on a la qualité, puisqu'on a battu de grandes équipes à domicile ou à l'extérieur. Ça veut dire qu'on est capable de le faire. Donc il faut à la fois avoir confiance en notre équipe, confiance en nos moyens, tout en étant prudent, tout en faisant preuve d'humilité, de calme et de sérénité. Jean Baumel pour RMC Sport. Bonjour Bruno. Bonjour. Concernant l'aspect historique de ce match, il y a qualification. Est-ce que c'est quelque chose qui toi, t'imprègne pour préparer cette rencontre? On en parle beaucoup parce que le club n'a jamais... C'est la 3e fois que c'est un 8e de finale en Ligue des Champions. Est-ce que rentrer dans l'histoire, ce serait un moment très fort? C'est un des dangers qui nous guette, c'est de penser à ça avant de penser au match et au jeu. La qualification, l'aspect historique pour le club
sera la conséquence de ce qu'on va faire sur le terrain, et en particulier de ce qu'on va faire dans notre jeu. Et il ne faut pas inverser les choses. Il ne faut pas qu'on ait à l'esprit qu'on peut rentrer dans l'histoire, que c'est un match peut-être le plus important pour le club, etc. Il faut simplement se concentrer sur ce qu'on a à faire pour atteindre cet objectif. Et quand on l'aura atteint, on aura le temps de savourer et de parler de tout ça. Mais le gros danger, la chose à ne pas faire, à mon avis, est justement de penser à tout ça avant de penser à notre jeu et de ce qu'on doit faire face à cette équipe qui, à l'aller, nous a montré aussi que c'était une équipe très performante. Rémi, pour l'AFP. Rémi, juste derrière toi. Merci. Excuse-moi, Nathan. Rebonjour Bruno. Bonjour. J'ai cette fois une question concernant Ayoub Boadi, dont on dit évidemment énormément de bien, c'est normal. Maintenant, j'aimerais vous demander sur quoi est-ce qu'il a progressé en fait depuis le début de la saison et sur quoi est-ce qu'il peut encore progresser. Merci. Je pense qu'il a fait certainement son meilleur match lors du match à aller. Il a beaucoup progressé. On en avait beaucoup parlé sur une phrase qu'Aimé Jacquet avait dite à Robert Pires. Il fallait qu'il muscle un petit peu son jeu. C'est ce qu'il fait progressivement. Je trouve qu'il montre beaucoup de sérénité technique par rapport à ses débuts. Peut-être qu'il avait un peu plus de déchets. Aujourd'hui, je pense qu'il a encore quelques axes d'amélioration, ce qui est normal à son âge. Je les garde pour moi et pour lui, puisque j'en parle souvent. Et puis, on ne peut pas dévoiler des choses qui pourraient donner des idées à notre adversaire non plus. Nathan, pour l'équipe. Vous parliez du danger de penser au côté historique d'une potentielle qualification. Est-ce qu'il n'y a pas un danger aussi à affronter un Borussia Dortmund un peu blessé? Il y a des problèmes visiblement dans leur vestiaire. Niko Kovac a poussé une gueulante ce week-end. Est-ce que ça ajoute aussi un petit peu d'électricité, j'allais dire, sur ce duel? Oui, vous avez complètement raison. Je n'étais pas forcément rassuré de lire ou d'écouter ce que j'ai lu et écouté ce matin sur leur problème à l'entraînement, parce que souvent ça peut créer aussi un sentiment de révolte et resserrer les rangs. Et on sait toute la force aussi des équipes allemandes dans ces moments-là, savoir se reconcentrer, se remobiliser sur un événement. Donc on ne s'attend pas du tout à une opposition facile. C'est jamais facile en Champions League, mais en tout cas on s'attend à un match à disputer, un match où il va falloir être à 100% et où il va falloir faire beaucoup de choses parfaitement pour l'emporter. Thomas, pour France 3. Bruno, sur le public, l'ambiance, qu'est-ce que vous attendez de ce public, de vos supporters demain soir à Pierre-Mauroy? Et est-ce que c'est véritablement un vrai avantage quand même de faire ce retour à la maison? Non, tout simplement qu'ils vivent l'événement à la hauteur de ce qu'il est pour eux aussi, parce que c'est aussi pour eux qu'on joue et qu'on a envie de transmettre des émotions fortes et qui jouent leur rôle de, comme on dit, de 12e homme, même si les supporters ne sont pas sur le terrain. Donc forcément, ça sera à nous d'abord de faire tout ce qu'il faut, mais on sait que dans des moments, dans des temps faibles ou dans nos temps forts, ça peut avoir une importance et nous donner des forces supplémentaires d'avoir les 45 000 personnes qui vont nous pousser demain. Ça a déjà été le cas au match aller, même s'ils étaient 4 000. On les a beaucoup entendus et on avait aussi envie pour eux de donner le maximum. Donc je pense que c'est quand même un avantage de jouer le match retour compte tenu du résultat à l'aller à la maison, mais ça ne sera pas suffisant pour l'emporter. Il faudra beaucoup d'autres choses. Jean Baumel. Oui, Bruno, ça peut durer un peu plus longtemps que prévu demain soir et aller jusqu'à la séance de tir au but. Est-ce que c'est des paramètres, prolongation, tir au but dont tu as parlé avec tes joueurs ou que tu vas aborder demain? Non, parce que j'aime pas la projection. On ne sait pas ce qui se passera. Et s'il faut aller aux prolongations, on verra. Vous savez, quand on se projette, on peut envisager des scénarios. Et puis, ces scénarios peuvent être mis à mal par une blessure, par plein d'événements qui vont avoir lieu dans le match.
Et finalement, il faudra faire autre chose. Donc je préfère m'adapter sur le moment. Et si on doit en arriver là, y compris pour les tirs au but, parce que pour moi, même si je sais qu'il y a deux tendances, évidemment que c'est un geste technique, mais un geste technique qui est énormément et beaucoup plus lié à la gestion des émotions qu'à la technique pure. Donc vous pouvez tirer 500 pénaltys la veille à l'entraînement et les mettre. Et le jour du match, lorsque vous devez marquer soit pour qualifier votre équipe, soit si vous ratez, c'est votre équipe qui est éliminée, je peux vous garantir que ce n'est pas le même geste technique à effectuer. Ça, je pense que tous ceux qui ont joué au football le savent. Tous ceux qui ont tiré des pénaltys ou des tirs à but le savent, que le chemin entre le rond central et le point de pénalty, il est long et qu'il se passe beaucoup de choses dans la tête. Donc là aussi, si on doit y aller, ça sera dans la gestion des émotions qu'il faudra être fort, comme il faudra l'être pendant les 90 premières minutes pour être concentré sur notre jeu, sur ce qu'on a à faire, sur ce qu'on sait faire aussi, et bien se rappeler de ce qu'on a déjà fait dans cette compétition à domicile pour le reproduire. Philippe Guilbault, pour la Voix du Nord, et ce sera la dernière, s'il vous plaît. Ouais, c'était juste une prolongation justement sur les tirs au but, parce qu'on ne peut pas imaginer que vous n'ayez pas déjà envisagé cette solution. Cette saison, c'est Vito qui était dans les buts sur les séances et qui aussi avait fait le travail, même s'il y a eu des résultats contraires. Est-ce que vous avez déjà un avis sur le gardien Sur le gardien ? S'il faut changer de gardien avant la séance? Non, mais Vito a été très bon sur les tirs au but, Lucas l'est aussi. Et Nicolas Dehon, l'entraîneur des gardiens, fait un gros travail d'analyse sur les tireurs. Ça, pour le coup, ça, ce sont des choses qu'on peut préparer sur les tirs au but. Merci. Merci. Merci à vous. Pour rappel, l'entraînement était décalé à 17h15. Conférence de presse de Dortmund à 19h.